Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire demander par quelqu'un « Pourquoi tu ne l'aimes pas, cette personne-là? » Et vous avez répondu « Je ne sais pas trop. » Vous ne savez pas trop pourquoi, mais ça ne colle pas, ça n'accroche pas, comme on dit. Et là, vous savez, ça peut être conscient comme inconscient, hein? Et là, c'est quasiment antipathique. Il est quasiment antipathique, la personne. Vous le regardez, puis vous n'avez pas encore parlé, puis il me semble... c'est comme ça. On ne sait pas trop pourquoi, mais pour des raisons quelconques qui nous sont des fois enfouies en arrière, dans notre passé, certaines sortes de personnes. Je me souviens, une fois, j'étais un pasteur dans une église, puis un gars qui venait me voir, puis ça fait une couple de semaines j'étais là, dans l'église, puis il vient me voir, puis il dit « Je te déteste! » Bon, ça commence bien. Il dit « On vient de commencer. » Finalement, à force d'être avec lui à travers les mois, les années, il m'a fini par me dire « Parce que tu me faisais penser à quelqu'un d'autre que je connaissais, que je n'aimais pas. » Et des fois, ça peut être inconscient. À cause de notre enfance, de notre éducation, de notre bagage, de notre vécu, on a de la difficulté. Mais l'inverse est vrai aussi. Des fois, il y a des personnes que ça ne fait pas 5 minutes qu'on connaît, mais il semble qu'on est amis pour la vie. Hein? Ça se fait comme ça. Certaines personnes dans notre société sont très bien vues. Tout le monde les aime, ou à peu près, parce qu'ils ont fait de grandes œuvres de bienfaisance, comme le cardinal Léger, que je connais, un petit peu comme ça, parce que c'est un Québécois. Des gens qui ont fait des œuvres, et la plupart des gens qu'ils connaissent dans le monde, n'ont entendu du bien de lui. Ou un autre que vous connaissez bien, c'est Sœur Teresa, connue dans le monde entier. Pour sa télévision, dans les journaux, partout, dans les films. On a fait des films avec elle. Un film, ce que je connais, avec elle. Tout le monde, Sœur Teresa, Sœur Teresa. C'est quelqu'un qui avait fait du bien aux gens. La question que je me suis posée cette semaine en étudiant les textes, pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas Jésus? Oui. Ça peut être une façon de voir la situation. Je dirais, il y a autant de perceptions que de gens. Pourquoi est-ce que les gens du temps de Jésus n'aimaient pas Jésus et ont fini par le crucifier? Pourtant, c'était un homme de bien, la Bible nous dit. Parlait bien, prêchait bien, faisait du bien, guérissait les malades, écoutait les gens, faisait du bien. Hein? On lit sa vie, puis c'est un homme de bien. Pourtant, sa génération l'a crucifié. Pourquoi on n'a pas su crucifier Sœur Teresa? Pourquoi on n'a pas crucifié Cardinal Léger? Gandhi? Pourquoi qu'on entend parler dernièrement là, de... comment est-ce qu'on l'appelle, là? Le Dalai Lama. Cette semaine, j'entendais parler à l'école. Un homme de bonté, un homme de paix, un homme... on l'entend à TV, puis il nous fait du bien. On ne l'a pas crucifié du tout. S'il est si bon que ça. Jésus, on l'a crucifié, puis il était un gars de bonté. Dans les quelques semaines qui vont venir, on va voir pourquoi est-ce que les gens ont rejeté Jésus. Pendant chapitre 19, 20, 21, pendant 3 chapitres, Luc va dire à Théophile, Jésus, c'est un criminel pour les autorités.
Il a été crucifié comme un criminel. C'est un révolutionnaire. Il est contre le roi. Et on l'a mis sur la croix avec une haine épouvantable. Hein. Comme on l'a crucifié avec 2 bandits. Parce qu'il était, selon eux autres, aussi un bandit. Comme Luc, dans les Actes des Apôtres, s'est forcé pour démontrer à Théophile le mal qu'on disait des chrétiens n'était pas vrai. Ici, il va essayer de convaincre Luc, pas Luc, mais Théophile, que Jésus, même s'il était crucifié, il n'y avait pas de raison de l'avoir été. Il va démontrer par les passages qui vont emmener les histoires, les enseignements que Jésus a donnés, il va démontrer que si Jésus a été mis en croix comme un criminel, il n'était pas un criminel. C'est important pour nous autres, ça, de se comprendre ces choses-là. Et parce que les gens que vous allez côtoyer, que vous côtoyez, rejettent Jésus. Et en étudiant ces textes-là, nous allons peut-être comprendre mieux pourquoi ils le rejettent et comment répondre à ces gens-là, quoi leur dire, comment leur présenter ce Jésus-là pour que finalement ils acceptent ce Jésus-là. Je crois aussi qu'en même temps, ça va nous aider à comprendre pourquoi nous, on l'a rejeté quand on était jeune, avant de se convertir, je veux dire. Quelles étaient les raisons, vous rejetez Jésus avant de vous convertir? Peu importe ce que vous allez me dire, je ne vous créerai pas si vous me dites que vous ne rejetez pas Jésus avant. Vous le rejetez. À votre façon. Tant qu'on n'est pas chrétien, on rejette Jésus. On le rejetait avant. On était ses ennemis, la Bible nous dit. On était des étrangers. Peu importe le nom que vous prenez, les noms que Dieu attribue aux non-croyants, il n'y en a pas un positif. C'est un très négatif. Parce que nous étions ses ennemis. Hein? Ça nous dit tout. Hein? Chacun de nous, on est prêt à dire on était pécheurs, fils de la colère, ennemis de Dieu, enfants des ténèbres. Nous avions pour père le diable. On peut en mettre. Donc, on était cela avant. Peu importe où vous avez été élevé, peu importe comment vous avez été élevé, peu importe de quelle façon vous l'avez fait, peu importe si vous étiez des bonnes personnes pour la société, peu importe si vous étiez des méchantes personnes pour la société, vous étiez des gens comme moi qui rejetaient Jésus et Dieu. Dépendamment de nos personnalités, nos caractères, on le faisait d'une façon différente. Dans ma personnalité, je levais les 2 poings vers le ciel, puis je maudissais Dieu en criant, en montant au bois. Donc, c'était ma façon à moi. Vous avez peut-être votre façon. Vous savez, crier des mots sales à Dieu ou d'être indifférent, c'est pas mieux, vous savez. Ça fait juste me dire quelle sorte de personnalité vous êtes. Si quelqu'un vous fait du mal, puis vous donnez un bon coup de poing sur la gueule, vous criez après, ça va me dire votre personnalité. Si vous dites, je ne parlerai plus jamais, vous en allez, vous êtes indifférent. C'est 2 façons de rejeter la personne. Et avec Dieu, on a fait la même chose. Donc, en lisant les textes par les étudiants, ça va peut-être nous aider à comprendre, nous, ce que nous vivions avant aussi. Et pas pour se sentir coupable, pas pour s'écraser, mais pour glorifier Dieu de nous avoir sauvés malgré ça. Malgré ça. Malgré que ce rejet continuel qu'on faisait de lui, il nous a sauvés quand même. Il nous a sauvés quand même. Luc, chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Premier événement qui va nous montrer pourquoi la foule a rejeté Jésus et finalement le crucifié. Et ce qu'on va voir dans les quelques semaines, c'est Jésus est rejeté. Nous allons voir pourquoi. Pourquoi ils l'ont rejeté. On va voir différentes raisons. Et la première raison ici qu'on va voir, qui va nous sembler un peu bizarre, c'est Jésus est rejeté par la foule, par le peuple d'Israël, parce qu'il sauve les pécheurs. Parce qu'il sauve les pécheurs. Il n'y a rien de plus irritant pour les gens qui se croient des bonnes personnes, ce qui est la majorité des gens qui nous côtoient, qui nous vivent avec nous. Il n'y a rien de plus irritant pour ces gens-là quand ils comprennent que Jésus est venu sauver des pécheurs et non pas eux, les bonnes personnes. C'est très irritant. Quand vous présentez Jésus à quelqu'un pour qu'il soit sauvé et que cette personne-là est une bonne personne à ses propres yeux, ça va être comme du vinaigre sur les dents. Parce que pour elle, Jésus devrait venir faire du bien à des gens comme elle et pas à des gens comme Zachée. C'est pour ça que vous allez voir les pharisiens être si irrités contre Jésus. Des fois, on ne pense pas ça. Hein? On arrive, des fois, on est quasiment oublié, des fois, en tant que chrétien, quand ça fait longtemps, qu'on leur présente Jésus, puis on pense, ah non, ils devraient accepter, tu sais, ils vont comprendre. Mais quand on présente, si je te présente un remède, ça veut dire quoi? Je suis en train de te dire, même si je ne te le dis pas, tu es un foutu malade. Prends ces petites pilules-là, là. Pas malade, moi? Hey! Pas malade? Pourquoi tu me donnes des pilules? C'est irritant pour ces personnes-là. Mais Jésus n'est pas venu sauver n'importe quel pécheur, n'importe quelle sorte de pécheur. Il ne va pas sauver tous les pécheurs, parce que vous savez très, très bien que c'est une minorité qui va être sauvée. Je trouve toujours ça drôle, moi, de voir qu'on veut sauver le monde, quand la Bible nous dit que très peu vont être sauvés. C'est très drôle. Je trouve ça toujours un peu aberrant. Je te prie pour la ville de Mont-Tremblant, sauve-la toute, Seigneur. Ça n'arrivera jamais. Peu d'élus. Peu vont trouver la porte étroite. Ce matin, je pensais, pendant que je méditais là-dessus, il y a un vieux dicton qui dit « Seigneur nous aime comme on est ». C'est pas vrai, ça. Pas marqué dans la Bible, ça, ce passage-là. Pas marqué dans la Bible, ça. La preuve, c'est qu'il faut qu'il vous régénère et qu'il vous sauve pour vous accepter et avoir une relation avec vous. Avant ça, pas de relation. Il ne vous accepte pas comme vous êtes en tant que pécheur. Il ne m'accepte pas comme je suis en tant que pécheur. Pour qu'il m'accepte et m'avoir avec lui dans une relation intime et personnelle, il faut avant qu'il se passe de quoi? Parce que si je rentre dans sa présence sans que lui ait fait de quoi, je meurs. Il ne m'accepte pas comme je suis. Pas vrai, ça, c'est un vieux dicton païen. Il me transforme pour pouvoir avoir une relation avec moi. Donc, ce n'est pas tous les pécheurs ici.
dans cette foule-là qui est là, alentour de Jésus, et avec Zachée, c'est tous des pécheurs. Mais il n'y en a rien qu'un que Jésus va dire à la fin de la journée, « Voici un fils d'Abraham. » Tous les autres, il ne leur dit pas ça. Premièrement, du verset 1 au verset 7, c'est les pécheurs qui le reçoivent avec joie. C'est les pécheurs qui le reçoivent, lui, Jésus, avec joie. Quand Jésus s'est présenté à Zachée, et que dit, Zachée, je veux venir chez toi, je veux venir dans ta maison, je veux souper avec toi. Et c'est marqué que Zachée l'a reçu avec joie. Avec joie. Il voulait voir Jésus. Et quand Jésus l'a invité, il l'a reçu avec joie. Les pécheurs qui ne veulent pas recevoir Jésus, qui ne veulent pas avoir une relation intime avec Jésus, rien à faire. Je me souviens toujours d'un homme avec qui je faisais du vélo. On était assis en train de souper après notre journée. Il dit, comme ça, François, il était en train de me dire que j'irai pas au ciel, mais quand je meurs. Et j'ai dit, ben non, je n'irai pas. Il dit, pourquoi voudrais-tu passer l'éternité avec Jésus quand tu ne veux pas passer quelques années ici avec lui sur la terre, avec Jésus? Si tu ne veux pas de relation avec lui maintenant, pourquoi voudrais-tu passer l'éternité avec lui? Ça n'a pas de sens. C'est illogique. C'est illogique. Si tu aimerais Jésus maintenant, tu voudrais avoir une relation avec lui maintenant, tout de suite. Il m'a dit, je ne suis pas content que tu me dises ça, mais c'est logique. C'est logique, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus sauverait tous les gens et les amènerait tout au ciel quand ces mêmes gens-là ne veulent pas rien savoir de lui maintenant? Ils ne s'occupent pas de lui, ils ne parlent pas avec lui, ils n'osent pas avec lui, ils ne veulent pas savoir ce qu'il pense, ils ne veulent pas savoir ce qu'il dit. Ils ne veulent rien savoir de lui, mais ils veulent aller au ciel, mais qu'ils meurent. C'est illogique. Ça n'a pas de sens, ça. Mais Jésus sauve les pécheurs qui le reçoivent avec joie. Les pécheurs qui veulent le voir. Pourquoi Zachée voulait voir Jésus? Il y a toutes sortes de raisons. Mais je crois, à quelque part, qu'il voulait connaître Jésus. Parce que Jésus lui dit, je vais aller dans ta maison ce soir. Je vais aller manger avec toi. Et il saute en bas de l'arbre, tout content, heureux, et ça va lui préparer un souper. Content. Bien au contraire de ce que Jésus a vécu avec le jeune homme riche quelques chapitres avant. Hein? Jésus dit, viens avec moi, suis-moi, viens avec moi. Et le jeune homme riche dit quoi? Il vient de bord, il s'en va, il ne veut rien savoir, il ne veut pas suivre Jésus. Il ne le reçoit pas avec joie. Quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur Jésus, s'il le reçoit avec joie, c'est déjà une étape. S'il veut l'entendre parler, s'il veut savoir ce que Jésus pense, s'il est intéressé à Jésus, à Dieu, c'est un bon indice qu'on peut continuer à parler. Faites attention, en tout cas c'est ma perception, ne parlez pas à des gens qui ne veulent rien savoir de lui. Ils ne veulent rien savoir de lui, parlez-en pas, ça ne mène à rien. Ils ne veulent rien savoir de lui. Nous cherchons les brebis du Seigneur, on ne cherche pas les brebis qui ne veulent rien savoir de lui. Jésus dit quoi dans Jean 10? Mes brebis entendent ma voix et ils viennent. Ils viennent. Quand on parle du Seigneur Jésus, ces brebis, quand ils vont l'entendre parler, quand ils vont entendre la voix du Seigneur, ils vont venir. S'ils ne veulent rien savoir, puis te repoussent, puis ils ne veulent rien savoir de toi, laisse-la tranquille. Ça ne veut pas dire que dans quelques mois, ils ne le feront pas. Laisse-la tranquille. Si tu continues, si tu persévères à leur parler, tu vas seulement les irriter. Ils vont t'en vouloir, ils vont t'haïr. C'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Deuxièmement, il dit, il va venir vers les pécheurs qui le reçoivent, mais les pécheurs qui se repentent aussi. Le verset 8 nous dit cela. Zachée est un homme qui se repent. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il s'est repenti au verset 8? C'est qu'il veut réparer les torts qu'il a faits. Il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, parce que vous savez que Zachée, qui était, hein? C'est un foutu voleur.
Il avait volé la moitié de la population parce qu'il était un collecteur de taxes. Tu veux passer ici avec ta marchandise? Hey! Le gouvernement charge 5 piastres, mais tu vas m'en donner 6. Une dans mes poches, 5 pour le gouvernement. C'est ça qu'ils faisaient, les publicains. Ils volaient les gens. C'est pour ça que les gens les détestaient. Pas parce qu'ils collectaient de l'impôt pour les Romains. C'est parce qu'ils volaient en plus. C'est pour ça qu'ils étaient tant détestés par la société. Il y en avait qui disaient, oui, si c'est pas tout, ça va être un autre. Il faut le donner notre 2 piastres au gouvernement. Il faut le donner. Mais ils les détestaient parce qu'ils en prenaient 2, puis 3, puis 4 pour les mettre dans leur poche. Ici, il se repent. Il dit, je vais rembourser la moitié, toute la moitié de ce que j'ai. Je vais le donner aux pauvres maintenant. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Ça veut dire quoi? 4 fois ce que j'ai pris. J'ai pris 1 piastre, il va lui rembourser 4 piastres. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit? C'était la loi de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était ça. Si tu avais volé quelque chose, tu te faisais arrêter, là, tu payes 4 fois. Là, tu payes 4 fois. Il se repent ici. C'est pas un homme ici qu'on voit, c'est pas un homme qui essaie de justifier sa vie passée. Ah! C'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute de quelqu'un. Je suis pas victime, moi, c'est pas de ma faute, je suis comme ça, j'étais malade, là. Puis là, on justifie le mal qu'on a fait. Ah non. Ici, qu'est-ce qu'il fait? J'ai été un voleur toute ma vie. Et ça va changer. Nous, il se repent. Jésus n'accepte pas n'importe quel pécheur. Il accepte les pécheurs qui se repentent, qui reconnaissent qu'ils font le mal, qui reconnaissent qu'ils vont contre Dieu, qui reconnaissent qu'ils ont fait le mal, que leur vie est un échec face à Dieu. Ils ont peut-être réussi monétairement, socialement parlant, mais spirituellement, ils reconnaissent qu'ils ont échoué, qu'ils n'atteignent pas les standards de Dieu, qu'ils ne sont pas capables de faire ce que Dieu a demandé. C'est ces pécheurs-là que Jésus sauve, pas les autres. Et ensuite, ça, pas juste les pécheurs qui le reçoivent avec joie et les pécheurs qui se repentent, mais les pécheurs qui croient en lui. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il faut croire de lui? Parce que Jésus parle et enseigne. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut croire. J'ai marqué, il faut croire qu'on est des pécheurs, parce que Jésus nous déclare pécheurs. Il déclare être humain pécheur. Si l'être humain ne déclare pas, ne reconnaît pas ça, ne croit pas cela, ils ne peuvent pas dire qu'ils croient en Jésus. Ils ne peuvent pas dire, je crois en Jésus, mais je ne crois pas ce qu'il dit. C'est idiot de dire ça. On va rencontrer toutes sortes de monde de même, qui disent croire en Dieu, mais qui ne croient pas ce que Dieu a dit. C'est complètement illogique. Il faut qu'il croie aussi, quand Jésus dit qu'il déclare qu'il est perdu, au verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais si je n'accepte pas ça de lui, quand il me le dit, il ne peut pas me sauver. Quand Jésus dit « Je viens chercher les perdus », spirituellement parlant, bien entendu, les échecs spirituels. Si je n'accepte pas ça, si je ne crois pas ça, il ne peut pas me sauver. Et je dois croire aussi que lui est le sauveur. Il dit, le Fils de l'homme, moi Jésus, je suis venu pour sauver les gens. Si je ne crois pas ça, il ne peut pas me sauver. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, il déclare Zachée fils d'Abraham. Et Abraham était le père de la foi. Abraham est le père. Toutes les gens de la foi auraient pu dire, on est tous des fils d'Abraham, vous savez. Ils l'ont dit à peu près dans Jean à Jésus. On est tous pour père Abraham, vous savez, on est tous des Juifs, là, tu sais, on est tous des gens qui descendent du même père. Il dit, si vous aviez comme père Abraham, vous croiriez qui je suis. Parce que lui a cru en moi. Donc, tous ceux qui croient en moi sont des fils d'Abraham. Ici, Dieu, pas Dieu, mais oui, Dieu et Jésus déclarent Zachée fils d'Abraham. Quel beau compliment. Quel beau compliment. Voici un croyant.
voici quelqu'un qui croit en moi. Et je vais le sauver. Au lieu de se réjouir de ce que Jésus vient de dire et faire, qu'est-ce qu'ils font? Au verset 7. Quelle est la réaction de la foule, de ces bonnes personnes là, qui sont là? C'est quoi la réaction de la foule? Au verset 7. Oui, mais c'est quoi la réaction? Il se tient des pas bons. Indigné. Murmure. C'est le mot que je cherchais. Voyant cela, voyant la bonté de Jésus, voyant que Jésus veut faire du bien à un homme, veut faire du bien à un pécheur, à un voleur, quelqu'un à ce que les autres détestent, Jésus veut leur faire du bien à cet homme-là. Et la réaction de la foule, c'est le murmure. Et on va aller voir, à chaque fois qu'on va compter une histoire, on va dire, ça monte d'un cran, ça monte d'un cran, ça monte d'un cran. Pendant 3 chapitres, on va monter, la pression va monter, la haine va monter pendant 3 chapitres, jusqu'au point où ils vont le pogner, ils vont l'emmener chez Pilate, puis crucifie-le, ce bonhomme-là. On était tannés de le voir ici. Mais c'est ces petites choses-là qui font monter la pression. Ici, les gens de bonne vie, les gens qui se croient bons, les gens qui se croient meilleurs que Zachée, sont indignés, sont fâchés. Je me demande s'il n'y avait pas une vingtaine qui l'avaient déjà invité, comme des pharisiens ou des gens de la ville, des bonnes personnes, comme on dit, qui ne l'avaient pas déjà invité, puis il a dit non, puis il était là, tu sais. Peut-être. C'est ici. Mais on voit qu'il acceptait aussi des pharisiens, parce que les pharisiens l'ont invité, puis il est allé aussi. Non. Est-ce qu'il l'a fait? Je ne sais pas, peut-être que oui. Mais une chose est certaine, c'est qu'eux n'aimaient pas que Jésus aime ces gens-là. Ils n'aimaient pas que Jésus se tienne avec les prostituées, les publicains. Et qu'ils disent tout le temps, je suis venu sauver les perdus, je suis venu sauver les pécheurs, je suis venu pour sauver ces gens-là. Et les autres, ça les irrite. Ça les irrite. Première raison pour rejeter Jésus. Ils aiment les méchants, puis ils n'aiment pas moi, qui est une bonne personne. Ils n'aiment pas moi. Et c'est la raison première ici qu'on voit le murmure monter et la haine monter contre Jésus jusqu'au point où ils vont le tuer. Étais-tu parmi ces gens-là, toi? Est-ce que j'étais parmi ces gens-là? Étais-tu parmi les gens qui étaient les bonnes personnes? Croyais-tu que tu étais une bonne personne religieuse, qui pratiquait une religion, qui ne faisait pas de mal à personne? Étais-tu ce genre de personne-là? C'est peut-être une des raisons qui t'a retenu longtemps d'accepter le Seigneur. Il faut que le Seigneur, de toute façon, quelconque te convainque que tu étais perdu comme Zachée. Tu étais aussi pécheur que Zachée. Je me souviens un jour, il y avait une histoire qui m'avait été racontée. Lui t'avait dit que c'était une histoire vraie. Qu'il y avait dans une église un pasteur qui prêchait, puis il voyait dans l'église 2 personnes assises dans une des rangées. Une des personnes était un juge très éminent de la ville. Et juste au côté, sur l'autre chaise, un ancien criminel que le juge avait condamné, qui était là aussi. Les 2 avaient été sauvés. Il n'était pas un bon, un mauvais. Les 2 étaient mauvais. Ils avaient été sauvés par Jésus. Le juge n'aurait plus jamais été sauvé s'il n'avait pas reconnu qu'il était aussi méchant que le gars à côté. Il n'aurait pas pu être sauvé. Et je me souviens toujours la parole de mon père qui m'avait dit, va dire ça à Sylvain, François. Sylvain a besoin de l'Évangile. Nous autres, on est corrects, là. Voyez-vous? Malheureusement, mon père est décédé sans avoir connu l'Évangile. Pourquoi? Il était correct, lui. Il était un bon gars. Il était un bon gars. On va en voir un autre. Une autre raison. Verset 11.
ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Une parabole, c'est pourquoi? Pour aider à comprendre une vérité. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc, souvenons-nous. Il compte la parabole. Pourquoi qu'il la compte là, à ce moment-là? Parce qu'il est près de Jérusalem. OK? Donc, il est près de Jérusalem et les gens de Jérusalem croyaient que le royaume de Dieu était pour paraître bientôt. Ils l'attendaient d'un moment à l'autre. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à un peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine. Je l'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a des 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Quelle est donc cette raison maintenant dont Luc fait mention ici à Théophile? Pourquoi est-ce que ces gens-là ne veulent pas de Jésus? La parabole ici, c'est la parabole de quoi? Un homme qui part pour s'en aller plus loin, dans un autre pays, pour se faire investir de la royauté. C'était une coutume dans ce temps-là. Pilate, qui était un roi, un gouverneur, avait été investi d'autorité par l'Empire romain, okay? Par César. C'était une coutume dans ce temps-là. Celui qui régnait sur un pays, ou sur un peu comme un grand royaume, chaque ville, chaque partie avait un roi ou un gouverneur, et c'est le grand boss au-dessus qui donnait l'autorité. Donc cet homme-là s'en va un peu plus loin, puis se fait investir de la royauté, et avant de partir, il confie ses biens à des gens. Et il revient et il demande des comptes. Il demande des comptes. Et qu'est-ce qui arrive? Il y en a qui étaient pour lui, puis il y en a qui étaient contre lui. Ceux qui étaient pour lui ont été bénis, ceux qui ont été contre lui ont été tués, maudits. Donc la parabole ici, qu'est-ce qui était irritant? Qu'est-ce qui était si irritant? Pourquoi ces gens-là ne voulaient pas du roi qui était Jésus? Parce qu'on sait très bien que c'est de Jésus qu'on parle, n'est-ce pas? C'est Jésus qui va partir, qui va se faire investir comme un roi, qui va revenir un jour prendre possession de son règne. Hein? C'est de Jésus qu'on parle ici. C'est Jésus qui s'en vient pour établir le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne le veut pas, lui, comme roi? Quels sont ces gens ici qui refusent? On ne veut pas cet homme sur nous qui règne. On ne veut pas cet homme qui nous dise de quoi faire ou quoi ne pas faire. Remarquez, on a rejeté Jésus parce qu'il se présente comme un roi qu'on doit servir. Il se présente comme un roi qu'on doit servir. Et on ne veut pas
de ça. L'être humain ne veut pas de ça. Tout le monde va aller au ciel. Tout le monde va avoir un sauveur. Wow! Jésus est mort pour sauver. Ouais! Jésus va nous donner un billet pour aller au ciel. Ouais! On veut ça! Tu vois, John MacArthur qui avait prêché une fois l'évangile à 300 jeunes. Quand il est fini, il dit, bon, lesquels d'entre vous veulent aller au ciel, là? Les 300 mains. Ouais! Nous autres, on va aller. Il s'est attendu la dernière fois que j'ai fait ça. Ils voulaient tous aller au ciel. Là. Combien d'entre eux maintenant voulaient vivre pour servir Dieu toute leur vie? Wesh, une autre histoire. Une autre histoire. Une autre histoire. Combien de gens voudraient avoir Jésus comme sauveur? Ça leur présenterait juste ça. Si Jésus serait venu et dit, moi, tout ce que je veux, c'est vous rendre la vie facile. Tout ce que je veux, c'est vous aimer, vous faire du bien. Tout ce que je veux, c'est vous donner un petit paradis sur la terre, puis un paradis à la fin. Le paradis à la fin, on souhaitait la bonne année, et le paradis à la fin de tes jours. si Jésus était comme ça, François, tout ce que je veux, c'est te faire du bien, te donner la vie facile, et t'amener au ciel, mais que tu meurs. On en voudrait de ce Jésus-là, vous garantis, on en voudrait. Pourquoi? Parce que c'est notre serviteur, on aime ça se faire servir. Mais ici, c'est pas ça qu'il fait. Il s'en va se faire investir de royauté. Et un roi, ça se fait servir. Ça se fait servir. Mais l'homme ne veut pas faire ça. Quand on présente l'Évangile, qu'on présente un Seigneur et qu'on présente un Sauveur, il voudrait avoir juste la deuxième partie. Il ne veut pas de la première partie. Alors, je me souviens d'avoir été dans des campagnes d'évangélisation où on présentait juste une partie. Et les gens avançaient en avant, ils acceptaient le Seigneur dans leur vie. Quelques mois après, il y en avait juste un ou deux qui étaient là. Les autres étaient partis. Ils étaient retournés chez eux. Parce qu'ils étaient venus pour se faire servir par Dieu, parce que Dieu n'était pas prendre soin des autres. Mais ils ne voulaient pas servir le Seigneur. On ne veut pas que cet homme-là, on ne veut pas que ce Dieu-là règne sur nous. On ne veut pas qu'il nous dise quoi faire, comment le faire, quand le faire. C'est nous autres qui va décider de notre vie après tout. C'est nous autres qui est maître. On n'en veut pas de Seigneur dans notre vie, nous autres. Mais Jésus dit, si je suis venu comme un roi, vous savez. Et si vous voulez que le royaume de Dieu, c'était... Parce qu'il espérait le royaume de Dieu. Hein? Il espérait le royaume de Dieu. Pourquoi ils espéraient tant le royaume de Dieu, ces gens-là? Ils voulaient que le Dieu vienne et qu'il les délivre des Romains et qu'il leur donne un petit paradis sur terre. C'est ça qu'ils voulaient. Mais Jésus dit, quand le royaume de Dieu va s'établir, quand le roi va venir, il va vous demander de le servir. Allez-vous vouloir? Allez-vous le vouloir? La plupart des gens ne veulent pas ça. La plupart des gens vont rejeter Jésus. Beaucoup de gens vont rejeter Jésus quand vous allez leur présenter l'Évangile parce qu'ils ne veulent pas d'un roi dans leur vie. Ils veulent juste un sauveur. Ils ne veulent pas de roi. Et que Dieu nous garde de présenter juste la moitié de l'Évangile, les frères et sœurs. Que Dieu nous garde. Dieu nous garde. On doit présenter les deux côtés de la médaille tout le temps. Je me souviendrai toujours dans mon témoignage, je l'ai peut-être entendu, 1 an et demi après avoir été accepté Jésus dans ma vie comme sauveur. J'étais allé voir mon frère qui m'a présenté l'Évangile. Je lui ai dit, tu m'as dit juste la moitié de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu ne m'as jamais dit que maintenant, là, je donne ma vie à Dieu pour le servir toute ma vie. Voyons, donc, tu ne m'as jamais dit ça. Tu m'as dit qu'accepte Jésus dans ta vie, tes péchés vont être pardonnés, tu vas aller au ciel. Mais qui ne veut pas ça, épais? On veut tout aller au ciel, mais qu'on meurt. Si on croit qu'il y a un ciel. Tu ne m'as jamais dit qu'il faudra que je renonce à ma vie et servir Dieu. J'étais un bon moment. J'ai hésité. J'avais presque un an et demi. J'ai hésité. J'ai arrêté l'église, j'ai arrêté les labels, j'ai tout arrêté. J'avais une rébellion à l'intérieur. Je ne voulais pas abandonner mes projets pour servir Dieu. Il est tellement bon. Il a été patient avec moi pendant 1 an et demi. Finalement, il m'a amené à comprendre qu'il y avait du bonheur seulement qu'en lui. Seulement qu'en lui. Les gens ne veulent pas de ça. C'est pour ça qu'ils le rejettent. C'est pour ça qu'il a compté l'histoire ici. À Jérusalem, à des gens qui attendaient le royaume de Dieu. Ils attendaient le royaume de Dieu. Pourtant, vous ne voulez pas avoir le roi. Qu'est-ce que le royaume que vous voulez avoir? Un royaume, ça n'existe pas. S'il n'y a pas de roi, ça prend un roi dans un royaume.
Et vous ne voulez pas l'avoir, le roi que Dieu a envoyé. Vous allez voir tout à l'heure, il va conter d'autres histoires qui vont renchérir, qui vont renforcer, qui vont imprégner dans leur tête cette même vérité-là. Vous ne voulez pas? C'est donc valeur. Vous remarquerez, frères et sœurs, tous les gens, sans exception, qui pratiquent une religion quelconque dans le monde, le font pour tirer quelque chose du Dieu qui sert. Il ne fait jamais pour servir ce Dieu-là. Il se sert de ce Dieu-là pour se faire servir. Se faire servir. Protège-moi, donne-moi ci, donne-moi ça, conne ci, conne là, talali, talala. Serre-moi, serre-moi, serre-moi. C'est moi qui est maître, c'est moi qui est Dieu, c'est moi qui... T'es mort pour moi, donc c'est moi qui est plus important, donc vas-y, donne-moi ce que je veux. Toutes les religions du monde sont comme ça. Acceptez le christianisme. Venez à moi, je suis votre roi. Venez me servir pour toujours. Et l'apôtre Paul ne manquait jamais son coup. Quand il avait une chance, il disait, détournez-vous de vos dieux, de vos religions. Tournez-vous vers le vrai Dieu pour le servir. Ça, c'était l'évangile de Paul. Tournez-vous vers Dieu pour le servir. Donc, deux premières raisons. Un, Jésus aime les pécheurs, il sauve les pécheurs. Et ça, les bonnes gens n'aiment pas ça. Jésus est un roi qui veut qu'on le serve. Et la plupart des gens veulent se faire servir, donc ils n'aiment pas ça. Donc, on augmente, là. On augmente la tension monte, la pression monte. Et ce ne sera pas long. Dans quelques chapitres, on va mettre Jésus sur la croix. Parce qu'ils n'acceptent pas ça. Ce Jésus-là, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. J'ai déjà dit, quand j'étais allé à Israël, dans l'aéroport, je parlais avec un rabbin. Et je parlais de Jésus avec lui. Il dit, s'il revient, on le tue une deuxième fois. C'est ce qu'il m'a dit. S'il revient le même, on le tue une deuxième fois. C'est pas lui qu'on veut. Voyez-vous? Ça, c'est l'être humain. C'est l'être humain. On n'en veut pas de ce Jésus-là. On veut un Jésus qui va venir construire le temple, qui va amener la puissance en Israël, qui va amener la liberté d'Israël, qui va venir faire de nous un peuple puissant et fort. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas de Dieu qui va venir nous dire d'aimer notre prochain, puis de faire du bien alentour de nous, puis de nous repentir, puis de nous convertir. On n'en veut pas de ce Jésus-là. C'est un Jésus pour les faibles. On n'en veut pas. La semaine prochaine, on va en avoir d'autres. Pas la semaine prochaine, je ne suis pas là. L'autre semaine, après. Et en passant, vous pouvez prier pour moi la semaine prochaine. Je vais être en Ontario, en anglais. Donc, priez pour moi afin que le Seigneur puisse m'utiliser dans cette église là-bas, pendant que je vais emmener la parole, et parler de ce qu'on fait ici, parler de vous, parler de moi, parler de ce que Dieu fait. Et donc, priez pour moi à ce moment-là. Prions ensemble. Notre Père du ciel, peut-être qu'on s'est reconnu là. Peut-être qu'on était un de ces personnages-là. Peut-être qu'on était parmi ceux qui t'ont détesté parce que tu aimais les pécheurs. Peut-être qu'on t'a détesté parce que tu voulais régner sur nous et on ne voulait pas. Mais pourtant, on est ici ce matin. Et on ne peut pas dire autre chose que c'est par ta grâce. C'est par ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, pendant qu'on va présenter l'Évangile cette semaine à des gens autour de nous, donne-nous beaucoup d'amour, de compassion, parce que nous étions comme eux avant. Donne-nous d'être patients, plein de compréhension. Aide-nous à présenter l'Évangile tel qu'elle est, de leur présenter un Seigneur et un Sauveur, afin qu'ils se convertissent à toi et non pas à autre chose. Que ton Esprit Saint puisse nous animer, parce qu'on avoue vraiment que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, on sait que tu veux sauver des gens dans le monde et on est disponible. Utilise-nous cette semaine. Lorsqu'on va être, conduis-nous à parler de toi à quelqu'un.